Bonjour, nous sommes au Salon du Livre, au stand de Noël Châtelet, où elle a accepté de nous recevoir pour répondre à quelques questions en tant que grand témoin du Festival international de géographie. Noël Châtelet, bonjour. Bonjour, Donc, est-ce que c'est la première fois que vous venez au FIG? c'est la première fois. Je voulais y venir depuis longtemps parce que j'avais eu des échos très positifs et enthousiastes de ce salon. Et puis voilà, aujourd'hui j'y suis en tant que grand témoin, donc dans les meilleures conditions possibles, avec une tâche qui est absolument délicieuse que d'être partout, de respirer l'atmosphère qui se dégage de toutes ces rencontres, de ces expositions, de ces festivités extraordinaires. C'est vraiment très intéressant. Et en tant que grand témoin, en quoi ça consiste en fait? Expliquez-nous. Ben justement, ça consiste à être un peu partout. Alors, évidemment, ça ne correspond pas à ma nature profonde. Parce que, en fait, c'est vrai que je suis quelqu'un qui approfondit plutôt. Ça m'oblige évidemment à survoler parfois. Mais ce qui est intéressant, c'est de saisir l'essentiel à chaque fois du lieu où vous êtes et de ce qui se dit. Voilà. Et puis, comme ça, un peu aussi en écrivain, d'imaginer comment je vais rendre compte dimanche de toutes les impressions ressenties, de tout ce que m'a apporté ce survolage, certes, mais cette promenade magnifique dans tous les sujets, dans toutes les causes autour desquelles le festival s'est engagé. Et jusqu'à présent, vous en pensez quoi? Ben, je suis très impressionnée par ce mélange réussi entre la science, le savoir et le ludisme. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tous les gens qui viennent dans ces cafés, dans ces salles de conférences, un peu partout dans les rencontres que j'ai pu suivre, je sens à la fois le désir d'apprendre, mais aussi le plaisir presque enfantin d'être là dans ce sujet des arbres qui touche beaucoup les gens, je crois. C'est un sujet qui n'est pas neutre, l'arbre et les arbres, la forêt. Ça touche, je crois, les gens vraiment profondément dans quelque chose qui les renvoie sans doute à peut-être leurs ancêtres, voilà, les premiers humains, qui sait. Et on sent cette émotion presque dans tous les lieux où on va écouter les conférences et les débats. Vraiment, c'est ce qui me frappe le plus. D'accord. Et justement, en parlant de plaisir, c'est aussi l'occasion pour vous de rencontrer vos lecteurs. Qu'est-ce que ça vous apporte humainement parlant? Alors mes lecteurs, je les rencontre souvent parce que je vais souvent dans des salons du livre et je pense cette rencontre absolument indispensable parce que pour moi, l'écriture est avant tout une question de partage. Et parler avec les lecteurs qui m'ont lu, qui veulent me lire, qui me suivent aussi depuis des années, est une manière aussi de me rendre compte que bon, je n'ai peut-être pas perdu mon temps, que mes messages sont passés, que je suis dans une espèce de dialogue avec eux qui continue année après année, maintenant depuis près de 37 ans. Et ce dialogue, j'y tiens beaucoup parce qu'il y a en moi sans doute une humaniste, mais aussi une pédagogue qui sommeille. Et je crois beaucoup à la dimension de transmission qu'apporte la littérature, vraiment. Et encore une fois, de partage. Justement, vous êtes une grande auteure. On doit vous poser la question, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire pour la première fois? Mais en fait, je suis entrée en écriture d'une manière
assez banal, puisque mes premiers textes ont été des textes dits universitaires, puisque j'enseignais à l'université, et que le tout premier texte publié a été ma thèse d'université, qui s'appelle Le corps à corps culinaire, et qui a été d'ailleurs immédiatement publié après la soutenance. Et c'est ce livre, c'est ce travail qui a été le point de départ d'une longue réflexion, d'un long voyage autour du corps, un voyage que je poursuis encore aujourd'hui sur des sujets extrêmement divers qui touchent à la vieillesse, à l'apparence, à l'amour, à la mort. Donc vous voyez qu'on est là à travers la question du corps dans des questions fondamentales qui dépassent de loin le corps et qui deviennent aussi des questions presque philosophiques. C'est ça qui m'intéresse dans le travail que je fais, c'est d'utiliser la fiction pour interroger la société et pour savoir ce que c'est tout simplement un humain. C'est ce que vous avez fait dans votre dernier livre ? Oui, Pays alors des merveilles. Voilà, dans le dernier livre, c'est un peu le prolongement d'une trilogie que j'avais écrite sur les métamorphoses féminines, puisque c'est une autre étape dans la vie d'une femme qui est celle de la grand-maternité. Voilà. Qu'est-ce que c'est que devenir grand-mère? Qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle posture? Et c'est un sujet qui est assez peu abordé en littérature. Et j'aime assez aussi me lancer dans des sujets qui restent un peu en marge, pour ne pas dire tabou. Et puis c'est aussi un peu ce livre, la suite d'un autre livre qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie et qui est La dernière leçon. La dernière leçon qui est le livre que j'avais consacré à la mort choisie de ma mère. Et d'ailleurs, dans le pays des vermeils, où c'est à elle, c'est à ma mère, que je raconte comment je deviens à mon tour grand-mère, elle qui l'a été beaucoup, et même arrière-grand-mère. C'est à elle que j'ai besoin de raconter ce qui m'arrive, et de le raconter avec toujours cet esprit de toucher à quelque chose d'universel, c'est-à-dire, encore une fois, non pas de me repaître de ma propre histoire, d'une manière narcissique ou individuelle, mais de renvoyer en écho vers mes lecteurs et mes lectrices des sensations qu'elles éprouvent peut-être et qu'elles ont envie de voir écrites. D'accord. Merci Noëlle Châtelet d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous remercie.